Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, Je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu... Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Et ceux qui dépassent les communes à pouvoir, passent na biso ekosila. Lelo, ils dépassent les communes à pouvoir. Comportement na biso eza ko s'intéresser lisusu te na o etali population to komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka, non assistance de personnes en danger. Chilombo, talandenge obuni mboka, hop, aya, bien là-bas. Chilombo, talandenge obuni mboka, et là,
Chilombo, talandenge obomi mboka. Chilombo, talandenge obomi mboka. Nde hop. Aya. Dia là-bas. Chilombo, talandenge obomi mboka. Et là. Chilombo, talandenge obomi mboka. Chilombo, talandenge obomi mboka. Nde hop. Aya. Dia là-bas. Chilombo, talandenge obomi mboka. Et là. Chilombo, talandenge obomi mboka. Il faudrait enfermer normalement parce que il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce que il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous commençons ces émissions, nous avons souvent l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les partager. Excusez-moi. Notre manière à nous de les exprimer. Le lenge na biso ko mona makambo, le lenge na biso ko banza makambo pe le lenge na biso ko kabola to ko communiquer makambo maiwana. Mon nom est Claude Peroulouara. Je ne suis qu'un simple journaliste, initiateur de cette chaîne que vous aimez. Vous êtes tellement nombreux à nous appeler, à nous envoyer des messages, à apprécier le travail que nous faisons. Vous êtes aussi nombreux à nous faire de reproches, de remarques. Vous voulez qu'on arrondisse les angles sur tel point, vous voulez qu'on arrange sur tel autre point. C'est la somme de toutes ces remarques-là qui font qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, que nous nous battons pour nous améliorer, pour être dignes de la confiance que vous nous accordez. Alors, à l'entame de cette émission, je voulais vraiment la main sur le cœur, vous dire merci. Merci pour la confiance renouvelée, merci pour vos critiques, merci pour vos remarques, merci pour tous vos messages de soutien. Je vous dis et je voudrais le répéter ici que vous êtes une grande source de motivation. Quand on se réveille le matin et qu'on a envie d'abdiguer et que l'on se pose énormément de questions, quand nous vous regardons, nous nous disons « Hé, messieurs, tu n'as pas le droit. Pas le droit d'abdiguer. » Il y a des Congolais qui croient en toi, il y a des Congolais qui espèrent, qui croient au travail que tu fais. Pour eux, pas question d'abdiguer, pas question d'abandonner. Et ça nous permet justement de rester debout, ça nous permet justement de continuer à nous battre avec vous ensemble. Et pour ça, vraiment, merci. Merci, Nabino Sotobozuli Bakwaroula, Nabisona Tongo Alelo, Tonapoko Alelo. Lelo Toza mardi le 15 octobre 2024, donc c'est les débuts de la semaine. Hier, je n'étais pas là. Je n'ai pas pu être là hier parce que j'étais un peu occupé à autre chose. La vie de l'exil exige. C'est compliqué à gauche et à droite. Et je suis rentré un peu tardivement au point où on n'était plus en mesure de pouvoir vous proposer nos rendez-vous comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je suis là et je suis très très heureux de vous savoir très très nombreux devant vos petits écrans en train de nous regarder, en train de suivre ces émissions que nous faisons. 2-3 petites choses avant de commencer. Si vous êtes des habitués de l'émission,
vous savez en profondeur de quoi je vais parler, la première des choses que je voulais vous demander, c'est de continuer à vous abonner. S'il vous plaît, continuez à vous abonner. Nathalie Toza, toujours à 131 000 abonnés sur YouTube, 131 000 abonnés, 183 000 sur Facebook. Je parle de Facebook parce que je sais que nos amis de Facebook sont aussi présents et que là, ils sont en train de me regarder. S'il vous plaît, regardez la personne qui est à côté de vous. Si elle n'est pas encore abonnée, sur Gazanon Mundimia CPLT, Yebisaye, pardon, à s'abonner. Ma chaîne Nabiso et Gosa Nabiso Malamo. Vos abonnements sont des preuves du soutien, des solidarités, d'encouragement que vous nous faites. Soyez des évangélistes de CPL Télévision. Faites abonner, faites adhérer beaucoup de gens à notre église CPL. Vous pouvez donc nous retrouver sur YouTube, CPL Télévision, sur Facebook. Ma page, c'est Perrault Loira officiel. Vous êtes en plein dans ma page. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, c'est Perrault Soutri Loira. Vous pouvez aller me voir aussi, me lire sur Twitter, c'est Perrault Loira 1. Dans toutes ces plateformes-là, donc il est possible de nous retrouver et d'avoir des nouvelles du pays en passant par ces plateformes-là. La deuxième chose que j'allais vous demander, c'est de vous prier, la main sur le cœur, de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. S'il vous plaît, aimez la vidéo que vous regardez, partagez-la. Là, c'est aussi extrêmement important parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri. Il y a bateau bakenda ko signaler bazoluka kangi sa chaîne, signaler à gauche et à droite. Plus nous avons beaucoup de j'aime, donc des likes, plus nous sommes à l'abri de toutes ces actions de malfaisance, des nuisances visant à porter un coup au travail que nous faisons en allant justement obtenir, bloquer chaîne, s'il vous plaît, ndeko, likez vidéo et puis partagez en haut. Et le Kwamisa Tunangina Sengabino, c'est d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo Molati Siki Toko Bilamba Kitoko. Judith est notre partenaire très très privilégié. Elle vend des vestes, donc des vestes comme ça. Sokolimola ta veste malonga, montre, cravate, chemise, sanglé. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas, appelez notre partenaire très très privilégié, Judith Londolé. Elle se fera le réel plaisir, partout où vous êtes à travers le monde, de vous envoyer vos commandes. Veste, nengena lati, nengena bimi, chemise, montre, single. Et là où nous sommes concernés habillement homme, n'hésitez pas, Bobenga Judith Londolé, Betoko Betokos. D'ailleurs, il y a un échantillon de vestes ici, Bobengaye, au Nyo Sotou Borzanango besoin, au Nyo Sotou Bokolinga. Judith se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer vos vestes à travers le monde. J'ai eu quelqu'un en Australie aujourd'hui qui m'a appelé pour me dire merci parce qu'il a commandé la veste smoking que j'avais portée la dernière fois. Il est en Australie et on le lui a envoyé. Talagam en Australie, mais veste c'est comme en Australie à Bengaï. Nangina Senga, merci pour la partenaire la biso. Donc, Botalaba veste nyo surtout Oyo, elle est disponible. J'ai dit, elle vend aussi des parfums de très très grandes marques, mais qui défient toute concurrence en termes de prix. Olumbape Solo Malunga, Koezite Tebenga Judith Londolé, elle est joignable sur son téléphone, donc na WhatsApp naïe, plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. En français, puis sera colonisé par le Belge, donc 71. Plus 33 62 60 70 772. Pour ceux qui parlent en français, il y a Paris, Bissotoza colonisé par le Belge, et nous parlons donc un français à Banoko, les Belges. Allez, on est de retour sur ce plateau. Je suis venu aujourd'hui, comme d'habitude, les amis, pour que nous partagions les informations concernant notre pays. Je viens donc te discuter Makamboya Mboka. Nakozwa Makambo Lolinga na komonango comme d'habitude. Nakozwa Makambo wana na kochango likolo ya mesa.
et nakomeka ko partager yango nakomeka ko solo la loelenge oyo ngai na moni. J'ai reçu des coups de fil. Lors de ma dernière émission, je parlais de l'affaire Alexandra, mais les amis ont dit que il y a aussi une grande icône du pays qui est décédée, mais tu n'as pas parlé de lui, c'est notre frère Mutombo Dikembe. Oui, je voudrais donc commencer cette émission en ayant une pensée pieuse à cette grande légende. Je l'appelle légende, non pas pour le travail sportif qu'il a accompli. Vous savez que l'essentiel de sa carrière a été mené aux États-Unis d'Amérique, mais je l'appelle légende de par son esprit d'aide qui a toujours caractérisé cet homme dès son vivant. C'est un homme, comme on dit, qui avait son cœur entre les mains. Un homme qui a beaucoup travaillé. Une fois, je l'ai suivi dire, à quoi ça sert d'avoir toutes les richesses de la planète, de s'enrichir, d'avoir tous les bonheurs du monde seul, lorsque l'on sait qu'à côté de soi, on a des miséreux, des malheureux, qui eux n'ont même pas quelques grains d'arachide à manger. Je me suis dit, cet homme voit les choses comme moi. Les amis, je vous ai toujours dit ici, lorsque j'évoque le comportement de Félix Tshisekedi, lorsque je parle de sa femme, Elmute Siniaki Rwangeleka, lorsque j'évoque sa mère, Yengasaki Namwangeleka, ce qui m'a toujours dérangé, c'est cet attachement à cette famille-là, au principe Yako Amassé Mbongo. Même les Mobutu, qui étaient allés même un peu plus loin en zarianisant les entreprises qui occupées par les étrangers, mais on n'a jamais senti cette volonté, cette quête-là, cette quête de vouloir absolument s'enrichir comme ça s'est fait aujourd'hui avec les Tshisekedi. Des gens qui sont partis de rien du tout. La femme aide-soignante, qui avait un salaire qui tournait aux alentours de 1700-1800 euros, qui avait un homme paresseux, qui avait des poils sur la main, un vrai paresseux, qui passait son temps dans des cafés en train de boire et de vendre des fausses cartes à des Congolais qui voulaient avoir des papiers. En passant d'ailleurs, parce que je parle de cette histoire des papiers. J'ai une amie qui regarde certainement cette émission, qui est proche de moi très proche de moi d'ailleurs. Alors, ceux qui savent qu'elle est proche de moi sont allés la chercher en lui disant, écoute, Pero Nengazawana, Aza Mukanda, donc Mukanda. Et ils veulent monter une structure que j'aide des gens à avoir des papiers moyennant ceci, moi. J'ai rigolé comme pas possible. Mais elle me connaît. Elle dit, mais attends, vous rêvez. Vous connaissez pas Pero. Vous ne connaissez pas Pero. Il ne montera jamais une société comme ça ou un truc comme ça, pour que a aidé Bango avec son histoire. C'est pas lui. Vous ne connaissez pas ce gars-là. Mais là, une fois, quelqu'un était avec elle, il a tellement insisté. Il lui dit, je connais bien ce gars. S'il a la possibilité d'aider, il va aider avec son cœur, il va ouvrir son cœur. Mais il ne prendra jamais créer une opportunité sur le malheur des autres pour pouvoir s'enrichir. Il ne le fera jamais. Et la personne disait que Ozam Temamabe, après, Azu a Bengingaï, HM est libre. Maintenant, il me pose la question comme si je ne savais pas. Il dit, écoute, je t'appelle parce que il y a un groupe de Master Moroboé, autant. Alors je lui ai dit, hé, au bandit du Boma, tu me vois faire ça. Je ne peux pas, moi, accepter qu'il y ait des gens sur la terre des hommes qui soient incapables de regarder d'une certaine manière la souffrance des autres. Pire encore, qui profitent de la souffrance des autres pour se faire de l'argent. Ça, c'est... Je ne sais pas.
Mais le fou qui est au pouvoir, c'est tout ce qu'il faisait. Il n'avait ni bureau, ni un endroit où il travaillait. Il passait son temps dans des cafés. Afin de juste café il y a 3 €. Et ben même la ngulu bateau bazan a besoin de papier, il va traficoter la signature de son père, il va donner le document de l'UDPS pour que nos compatriotes qui vivent des situations très compliquées en Europe, parce que Kozanga Mukanda na poto bateau bazan na poto, il témoigne ça, c'est une souffrance, une sorte de calvaire terrible. Mais lui profitait de cette situation-là pour triander ses propres compatriotes. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un qui part de cette situation-là, qui de lui-même reconnaît qu'il ne travaillait pas, qui vous dit qu'il vivait avec l'argent de sa femme, la pauvre femme qui n'était qu'une simple aide-soignante, mais qui avait à prendre la responsabilité de la société, la responsabilité de la famille et d'un homme inutile et fainéant, vous avez la chance miraculeusement de se retrouver au pouvoir. Vous commencez par gagner en termes de milliers. Vous passez en termes de millions et aujourd'hui, on suppose même que vous êtes en termes de milliards. Mais vous continuez toujours à vouloir amasser. Vous continuez toujours à vouloir amasser. Félix Tshisekedi, Mbongo Ozako Yiba, dites-moi, Okosala na yango nini. L'homme a bradé toutes nos mines. Il est allé s'endetter, prendre de l'argent chez les Qataris. Il est allé chercher les Saoudiens. Il est allé chez les Chinois. Il a bradé nos actifs, nos parts dans nos sociétés minières. Bodefisanga 70 millions. L'homme est dans tous les sales coups Yamoyibi Yambongo. Qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent-là? Qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent-là? À côté de ça, elle se crée une sorte de princesse, une sorte d'impératrice. C'est sa femme, Elmoutes Nyakero Angelika. Elle aussi, grande frappeuse. Il transforme Kolwezi en véritable Kolwezi et commis vache. Masuka Français et Bikolobate, qu'on conduit Mboka et qu'on conduit Mboka. Mais comme c'est comme ça que j'ai dit. Nabatuloroba Corneille Nanga. Ceux qui ont des velléités, des coups d'État. Commencez par aller prendre le Katanga. Parce que si vous prenez le Katanga, vous coupez la tête à ce voyou qui est au sommet du pays. Parce que c'est au Katanga qu'il vole. C'est au Katanga que sa femme vole. C'est au Katanga que sa mère vole. Que ses frères, ses généraux véreux, avec des ventres mi-nénéboyés. Des gens incapables, Yakokima 100 mètres, mais qui sont des généraux. Mi-yibi, ils ont tous des mines à gauche et à droite. Et là, il faut que nos compatriotes courageux montent des mouvements, fassent tomber le Katanga, coupent les vivres à ces voyous de Félix Tshisekedi. Ça peut nous aider d'une manière ou d'une autre. Moyibi, chez lui au Kassai, il n'a rien fait. Nzalaïza et Panaye, Batubazo Kolela, Banabazane Loga Koliate. Mais lui se contente, lui est fier, Yakokende, Koyibambongo. Moi si naye, grand Moyibi, maman naye, grand Moyibi, Bandego naye, Jacques, Christian Tshisekedi, Miyibi, Roger, Miyibi, famille ya Miyibi. Aujourd'hui, vous avez suivi le rapport du ministère du Budget. Le fameux arène qu'ils sont en train de construire devant le stade des Martyrs, qui n'est même pas encore terminé. Cette arène-là est construite à 129 millions de... L'État a déjà sorti 129 millions de dollars. Simple arène. 129 millions de dollars. Mais vous allez au Rwanda, ou la Coupe d'Afrique, où les grandes équipes étrangères, même les équipes de NBA viennent là-bas de temps en temps, l'arena du Rwanda, coté parmi les meilleurs en Afrique, cette arena n'a même pas pris 30 millions de dollars. Vous avez vu les stades que Paul Kagame a construits. Ça n'a même pas pris 50 millions de dollars. Mais comment expliquer qu'au stade des Martyrs, na soluali na stade des Martyrs, na salité dans le stade des Martyrs, on vous dit qu'on vous construit un arena et le ministère du Budget vous dit 129 millions de dollars ont été déboursés par cette arena. Mais malheureusement, ils n'ont même pas fini les travaux sont toujours inachevés. 129 millions de dollars. Tosali Mokilinini. Les Soumani Tosali.
Vous organisez les Jeux de la francophonie. Le commissaire général des Jeux de la francophonie, les fameux Kwanja, si c'est Kwanja là, il vous dit que le budget était prévu pour 60 millions. À un moment donné, il y a eu des imprévus. Ce budget est comme qui n'a 70 millions. Les amis, le ministère du budget vous dit que l'État a décaissé 260 millions, plus de 260 millions, pour un budget officiel d'environ 70 millions de dollars. Pour un budget d'environ 70 millions de dollars. Ils ont sorti plus de 200 millions, et pire encore, mais vous sortez les 260 millions, finissez les factures, vous sortez 70 millions qui étaient prévus officiellement, bon pesa. Les lots, francophonie, ils ont prestataire, francophonie, ils ont facture à foutate, alors que Mongo Bima plus de 200 millions. Et Kewapi, elle est montée Signakedo, et Yengasaki na Mwangeleka, Oyonani, Kazadi, Oya Moyibi Alonga qui a un ministère, il y a un ministère, il y a Nicolas Kazadi, comment dit Nicolas? On a un ministère à finance, et elle est montée Miyibi. Ces gens sont venus pour vous voler. Ces gens sont venus. C'est comme ça que la dernière fois que je vous disais, dites à Roland Dalo. J'ai entendu des gens m'appeler. Ozo Simba Mosali Nanzambe. Ozo Simba Mosali Nanzambe. J'ai dit, taisez-vous. Taisez-vous. Ne venez pas nous intimider, Mosali Nanzambe. Dites à Roland Dalo que Mbongo Adi Mazolia est Zambonga Mouyibi. Que moi Nanaye Aza Mouyibi. Dites ça à Roland Dalo. Qu'il ne doit pas être fier, il y a Félix Tshisekedi na Mouyibi au fait Tshisekedi Azanango. Il ne peut pas être fier d'un enfant comme ça. Je vous ai dit, ils ont rempli la présidence de la République avec les gens de Philadelphie. Le directeur des cabinets actuels, les fameux Kinza, si c'est Kinza là, c'est un pasteur de Philadelphie. Ils ont imposé l'hégémonie de Philadelphie là-bas. Pour avoir un peu d'espace, il faut aux alentours de Philadelphie. Mais j'ai dit, vous devez avoir honte. Ngaï m'ont dit, mais à Philadelphie, Ngaï pasteur, il y a Philadelphie. Je dois avoir honte d'avoir un fils comme ça, comme Félix Tshisekedi. Un médiocre comme ça. Est-ce que les gens de Philadelphie doivent être fiers d'avoir un frère comme Félix Tshisekedi? Un frère qui ne comprend pas. Un frère infidèle. Un frère qui est médiocre. Un frère qui a des femmes et des copines à gauche et à droite. Qui peut même exposer ses propres enfants. Un frère qui vole. Un frère qui pille. Et un frère qui tue. Vous venez gonfler à la présidence des gens de Philadelphie, la présidence des gens de Philadelphie, Roland Dalo nous dit que son fils va poser des fondations. J'assume ce que j'ai dit. Si vous croyez que pour vous, ce sont des hommes intouchables, Dieu n'a pas établi les pasteurs comme des hommes intouchables. Encore que ces pasteurs-là doivent prouver, de par leur manière de faire, de par leur manière de vivre, qu'ils sont véritablement des pasteurs. Nous sommes au temps de la fin. Dieu a dit qu'il y en aura beaucoup de faux pasteurs. Au Congo, il y a beaucoup de faux. Je ne dis pas que tout le monde est faux, mais il y a beaucoup de faux là-bas. Donc ne nous intimidez pas. Arrêtez de nous intimider. Tu es tous aux hommes de Dieu. Non, non. Ils doivent avoir honte. Vous avez un pays en guerre. Ce week-end, l'homme était encore au stade des martyrs. L'homme était encore au stade des martyrs. Je pose toujours la question. Ces enfants qui vivent à Mugunga, ces gens qui vivent à Goma, vous savez pourquoi les bateaux là, bateau et Baluka qui na lac, ce bateau venait d'où? Ce bateau venait de Minembwe. Minova, je crois, Minova. Le bateau venait de Minova et allait vers Goma. Pourquoi il y a eu surpeuplement, il y a un bateau là? Pourquoi il y a exagération, il y a bateau? Parce qu'il n'y a plus de route. Par rapport à la guerre et par rapport à la situation à Nzela-Nzela-Zate. Les territoires sont coupés par la guerre, contrôlés depuis plus de 2 ans par le Rwanda, plutôt par le M23. Il y a des coupeurs de route partout. Et la conséquence, l'insécurité, ajoutée à cela, l'état de délabrement très avancé des routes fait qu'aujourd'hui, moi, Batouba emprunté Nzela à Moutokezate, Batouba comme Kozonzela à Maï, et les vendeurs des rêves en profitent
pour créer bateau à l'okuta, batondisa batuti na mutu, comme ça bateau bazonzela à maï. Je les vois arriver là-bas. Oh non, bakangi mukolo bateau, bakangi bateau. Ça ne résout pas les problèmes. Le problème, c'est que l'État doit relancer les machines par rapport à l'ONATRA. Le problème, c'est que l'État doit draguer les voies navigables. Le problème, c'est que l'État doit assurer la sécurité, lutter contre les coupeurs de route. Le problème, c'est que l'État doit asphalter, réparer les routes. Ils sont là toujours à donner des solutions spectaculaires, des solutions épidermiques, des solutions factuelles. Aucune structuration, aucune solution en profondeur, aucune réforme structurelle. Ils ne vont pas en profondeur de choses. Ils sont là à s'offrir des spectacles inutiles et éhontés. Batou Bakoufi, Bazou Batini, ministre intérieur, qui vous raconte que à Kangi Batou, alors que le même soir, un autre bateau va quitter les ports dans ces mêmes conditions. Voilà des bêtises. Nous méritons mieux que cet aventurier installé au sommet du pays, qui croit qu'être président de la République, c'est boire, qui croit qu'être président de la République, c'est assouvir ses pulsions libidineuses, qui croit être président de la République, c'est aller voler, aller détourner de l'argent. Il est temps que nous arrivions à changer les choses. Il est temps que de nouveaux paradigmes soient posés, que de nouvelles personnes avec un ADN totalement différent de l'ADN de ces bandits, de ces voyous, de ces fous qui dirigent le pays actuellement, il est temps que ces hommes-là prennent le contrôle du pays et nous amènent vers autre chose. Il est temps. Vous êtes en guerre. Vous habitez Kinshasa. Le samedi ici, la route Ngouma et toutes les autres avenues aux alentours étaient bloquées. Les gens ne savaient plus comment rouler. Vous prenez Ngouma, vous prenez 80 jours. Vous avez vu le déploiement, le débordement, le déploiement des agents Yabagarde républicaine. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ngeleka et sa femme sont allés s'enivrer chez Fortuna Bisselele. La femme de Fortuna Bisselele fêtait son anniversaire. Le président d'un pays en guerre va quitter son bureau pour aller boire à la fête d'anniversaire d'un libidineux, d'un acteur le plus célèbre des pornos dans le pays. L'acteur de la pornographie, Fortuna Bisselele, qui nous a montré ses talents en matière de partouze, ses talents en matière de filmage des insanités, qu'ils ont mis ça sur la place publique. Le président n'a même pas honte, sa femme n'a même pas honte de s'afficher avec une telle ordure, j'assume mes mots, une telle ordure, qui de par sa conduite a occasionné des fuites de capitaux, des millions d'argent dans le pays, qui n'a aucune moralité, qui a fait des coups. Aujourd'hui, ceux qui banquent à Freeland de Kouya, c'est à cause de Bisselele et de la femme de Félix. Et le Moutes Niaké Rwangeleka. Aujourd'hui, si François Beya, le meilleur sécurocrate qui était à l'entourage de Moutouana Zade, c'est à cause de ce Fortuna Bisselele. Bisselele s'est montré dans ses capacités libidinales débordantes, en train de tourner des films pornographiques. On met ça sur la place publique et vous avez le président et son épouse dans des pays qui se respectent, qui devaient avoir honte, qui devaient considérer cet homme comme une sorte d'ordure, des déchets. Le président arrête le fonctionnement du pays, il va aller boire avec sa femme, et pire, il bloque toutes les avenues environnantes. Bakangi Banzela. Et toute la République était là-bas. Sama Lukonde était là-bas. Sama était là-bas. Toute la République. Bakami Kachama, Kadi Kachama, les Jean-Claude Kabongo, toute cette cohorte-là de la pègre bruxelloise-là, des gens inutiles qui n'ont rien fait de leur vie, ils sont allés boire, et Ngeleka quitte là-bas le matin, ivre, dans un état de briété très très prononcé. Président de la République. Il est allé où? Dans un anniversaire, les amis. Est-ce que vous pensez que cet homme mérite d'être considéré comme président de la République? Quand je vais dire qu'il est fou, vous allez dire, vous savez, j'ai décidé de commencer à vous diffuser, avant de commencer mes émissions, sa propre déclaration traitant Mobutu de fou. Et il explique pourquoi Mobutu est un fou. Il dit Mobutu est un fou à enfermer. Il a dit que Mobutu était un fou à enfermer.
Et il vous a donné des raisons pour lesquelles... Et toutes ces raisons, toute cette explication, cette définition s'applique totalement à lui aujourd'hui. Quand je vais dire que c'est un fou, c'est un bandit, vous allez me dire, oh, Afingaka, président de la République. Un président d'un pays en guerre qui quitte, qui suspend, excusez-moi, le bon fonctionnement des institutions, qui bloque les avenues, il prend sa femme jouisseuse comme lui, un couple de bijoux qui kabatoama sangaba soulard, kei, et pas Fortuna Bisselele, où ils ont passé toute la nuit là-bas en train de danser, de boire. À quelle occasion? L'anniversaire de la femme de Fortuna Bisselele. Donc, il y a anniversaire à Kei, Kangalupango à Kei, mariage à Kei, enterrement à Kei. Voilà. Et c'est qu'à Kendarate, c'est là où le peuple a besoin de lui. Il n'a jamais été à Ilebo. Je ne sais pas si c'est pendant la campagne. Il y a beaucoup de coins de ce pays où il n'a jamais été. Un aventurier, un médiocre. Il n'est pas prêt de connaître les réalités du pays. Les réalités du pays, c'est lequel, les amis? Regardez les réalités du pays. Dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier chez vous? Regardez les réalités du pays. Vous allez vous rendre compte que ces fous méritent que nous puissions nous tous nous lever. Que nous nous levions pour lui dire assez et assez. Regardez les réalités de votre pays. On y va. Effectif de 388 élèves na salle moko. Alors tout ça la musala pour enseignement na souffrance pour côté ya bana kama misato na tuku mwambe na mwambe. Et puis au sala yango 3 mois pour futa mate. Maweze amtema na bino ya gouvernement te. Hein? Bon l'excellent qu'on a pas un ministre et enseignement. Bon passer on a radio l'effectif. Sala ba zangi bana bafana ya mabele boyi hein oh passe ya nini eza mawa mingi bolingi éducation ya bana te parce que si bolinga ki éducation ya bana be bokolinga ki biso balaki to travailler na mille difficultés na souffrance de tous à la satisfaire faut toujours kama makasi ya côté ya itulu kuboyi. Bonjour la salle. Bonjour la salle. Hein? Bonjour. Comment ça va? Kumuta bila mbuji. Allez-y. Kumuta bila mbuji. Mane tra vuma mu ba tube ka chitu faka kwa bwa. Bamuta bila mbuji chiko antinga. Ah. Laissez. Oh la Kabunjine. Nyana nkashamba. Waluma ensemble. Kabunjine nyana nkashamba walumwani. Ese. Kashamba kuya biende c'est ensemble. Kashamba kuya biende. Ensemble. Kabunju mwana kashamba. Bamba ine. Mukalenge kashamba. Banda kabisa. Tumante. Tujutu banda no. Ujo mumwana. Tufueka na mukashonya. Tukopeka kabiji. Tubanda. Ujo mutangila. Tuvinga na kabija na mukashonya. Tuyemanyika. Tuyako. Fonjela peba. Anji tutubanda na kashonya. Tuanshi kubanda. Tubanda. Tuvinga na mukashonya. Tukopeka. Tubanda kabiji tubanda tuanze kupanda tufinga na nuka biji tufinga na no leka na kwenda chinkonye kuto finga na muka biji mukashonya finga na mwishi finga kobe okay tukana bia muka ya ukula kanshi muntu yosa somba no mwapo wenda biji tubanda tufinga na mukasho
Maîtresse Soudiane Satin? Yulon Chatin. Il est de Jaou. Bada Kabenen Mabayan. Bajini tuye kaji tutense bafunda fanshi bafefesha fanshi bafefesha mutuye bafefesha kuchibasa. D'accord. Ujimuna shom kalasa. Ka kompala. Ekole kai. Epe mafuta ka yeye. Dina jabengani. Zeba mubenga. Tumantema. Tukipanda lekasheni. Tuveka makasheni. Ikala mutu mwentema tupanda lekasheni. Les amis, vous venez là de suivre ce qui se passe dans votre pays. Dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. Pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili, plutôt les Chiluba, cette dame vous dit qu'elle est maîtresse en première année primaire. Là, la leçon du jour consistait donc à apprendre aux enfants comment écrire la lettre U. Lui-même, il dit la lettre OU. Donc, c'est la lettre U. Mais regardez ces enfants dans quelles conditions ils sont en train d'étudier. La maîtresse n'a pas de bancs. La maîtresse n'a pas de, je sais pas moi, pupitre ou quoi que ce soit. Donc, les enfants là, qui sont comme ça, sans uniforme, sans banc, ça c'est une classe de première année primaire. Au Kasaï, chez les fous et le Moutingeleka Félix Tshisekedi. C'est une classe de première année primaire. Cette dame est donc maîtresse. Et aujourd'hui, la leçon du jour consistait donc à apprendre la lettre U. Et la manière d'apprendre, comme vous l'observez là, c'est Kokomisabana Namabele. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes la République démocratique du Congo. 2 345 410 km² de superficie. Nous sommes les détenteurs du plus grand territoire du bassin du fleuve Congo. Nous avons la forêt équatoriale chez nous. Nous avons tout. Mais nos enfants n'ont pas de bancs. Nos enfants n'ont pas de tableaux. Et nos enfants étudient dans ces conditions. Là, vous êtes dans la province du Fou et le Moutingeleka. Voyez dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier. Et ce fou, lui, ne pense pas améliorer ces conditions-là. L'amélioration des vies, ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, dans sa tête, c'est comment réviser la Constitution pour continuer l'œuvre de détournement, l'œuvre Yako Yiba, l'œuvre Yako Bomabatu, Botala Bana Nabino, Bazako Tanga Naba condition nini. Dans quelles conditions les enfants sont en train d'étudier en République démocratique du Congo en plein 21e siècle. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Les enfants de l'Allemagne d'Afrique. Les enfants d'Elmouté Signake Rwangeleka. Les enfants d'Impératrice et Yenga Sakina Mwangeleka alias Marthe Kassalou. Ici, au pays, vous avez un bandit, un voyou qui est président de la République, un fou, qui lui ne pense qu'à détourner. Vous avez sa femme qui se promène avec des sacs Louis Vuitton, des sacs Gucci de 120 000 $. Vous avez ses frères, des Christian Tshisekedi, des Jacques Tshisekedi, des Roger, spécialisés dans Moyibi. Vous avez son fils qui n'a aucun parcours, aucun niveau. Le fameux Anthony qui passe ses temps dans des jets privés, femme à gauche, femme à droite, en train de boire dans des boîtes de nuit. Vous avez sa fille, Fanny Tshisekedi, la star du monde, qui a un mari. Comment vous tournez? David Mangaya. David Mangaya, c'est la star. Il se promène en cortège aujourd'hui. Jean-André, président de la République. Un président inutile qui ne fout absolument rien, qui 6 ans après son arrivée au pouvoir est devenu milliardaire. Mais regarde dans quelles conditions nos enfants sont en train d'étudier. Regardez dans quelles conditions nos enfants sont en train d'étudier. Il est temps que nous puissions nous lever, les amis. Il est temps que nous stoppions la folie de cet homme. Il est temps que nous stoppions le détournement. Il est temps que les esprits éclairés se lèvent pour sauver le pays.
Il est temps que les généraux consciencieux, eux ce sont des hommes d'affaires, qu'un capitaine, qu'un colonel, qu'un major nous stoppe la folie de cet homme. Vous allez en plein 21e siècle voir dans quelles conditions Bananabiso Bazorotang. Nasa Banzete, Bafandi sans uniforme, sans chaussures, sans basket, sans quoi que ce soit. Et là, on les alités, mais président Nabango, Grand Moyibi, le week-end, à Zonga Langwe, moi Sineya Langwe. Il faut que nous arrivions à faire la part des choses. Il faut que nous arrivions à faire la part des choses entre l'utile et l'agréable. Il est temps que Batoba la mouka. Il est temps que Batoba la mouka. Il est temps que tous soient conscience que Mboka ezana maboko muta liboma. Il est temps de stopper liboma ya muto. Il est temps. Il a tout détruit. Il a déstructuré l'État. Il a désacralisé les fonctions du président de la République. Il a tout détruit. Nachiluba babenga bango nguluba wachinyangu. Nguluba wachinyangu c'est un porc qui tout. Au moins ngulu il détruit tout. Félix Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi nguluba wachinyangu. Un porc destructeur qui ne se soucie de rien. Il est là, Azo Chamutu Nasie, Azoko Pindola, Azoko Lia, Akutani na Potopoto allié, Akutani na Massa. Son problème c'est de bouffer, son problème c'est de détruire le pays. Il y a des images qui énervent. Et entre-temps, il a monté des milices à qui il commence à donner même la tenue militaire. Bota la dernière image, aussi ça va image comme ça, on a côté en profondeur, on a le bama comme il ba force du progrès, ba comme il va tenir à JR. Bota. Batuna bangote asa soudate, ok, asa civil, mais asa la tenue à JR. Yenda asa qui n'a pas de opérer la sécurité na bo. Ba sikutani na ba patrouiller, ndé ba patrouiller ba tangi. Baninga déjà bakenda gi opération. Bakenda ki opération, il y a tikala ki. Moto ça ndene. Ah non, la soudate. Bon comme là tena ya JR ndene. Na pesa kio. Yenda pesa kio. Maman il pesa qui tenio. Papa sur a pesa qui pour ça ngoni. Otambola na bango sika mo seke bozana ini groupe toloba. Bon, ngande c'est la première fois on écoute na bango ça dit ka rendez-vous a pesa nga lobi. Ya combien na pe bone o koma na moni bango ke na moni bango da ba bimi ba kiyi. Kuzo nga na oya na bwe bandi na kuta na ba soda ba bandi ko interroger ngai. Déjà bien même man sika était. Ok. Ensemble l'arabe. Ensemble la musulman. Oza soda JR. Ya soda JR. Lo makasi. Oza soda JR. Okomi na tenia JR na nzoto ndeni. Ila Sergio c'est mtape ça ngayama. Sergio c'est mtape. On a jamais ça. Ni ça nous a des ordres. Évolue. Ok. Ensemble l'arabe. Ensemble la musulman. Oza soda JR. Ya soda JR. Lo makasi. Oza soda JR. Okomi na tenia JR na nzoto ndeni. Ila Sergio c'est mtape ça ngayama. Sergio c'est mtape. On a jamais ça. Ni ça nous a des ordres. Évolue. Ok. Ensemble l'arabe. Ensemble la musulman. Oza soda JR. Ya soda JR. Lo makasi. Oza soda JR. Okomi na tenia JR na nzoto ndeni. Ila Sergio c'est mtape ça ngayama. Sergio c'est mtape. On a jamais ça. Ni ça nous a des ordres. Évolue. Retour sur ce plateau. Avant d'aller maloba, botalo yo. Ba policier ya mutu na bino ile mutu ngeleka. Mboko yo.
Bazo interroger Moutou. Bota la pli ya policier na banque. Bota la policier ta la tige ya banque. Bota la policier. Donc regardez le policier qui est derrière la tige na banque. Azolinga banque, buninga na mais longo na diamba na simona. Là où on est en train d'interroger les gens, na commissariat à la police, ils ont arrêté quelqu'un, ils l'ont amené en plein interrogatoire. Bota la Moutou. Policier Yohana Zolinga Diambanae tranquillement. Et puis Diambango tala kabarata tijumulaye. Mais papa, soza mo milibangi, keno melanga taliban. Mais comment qui a recruté cet homme? Quelle formation a cet homme? Combien est-il payé? Quelle éthique, quelle déontologie à Moussalaki, policier à Yazanango? Mais la personne qui est commandant suprême de la police, c'est qui? Ngeleka. Il nous avait dit, si moi je prends le pouvoir aujourd'hui, le policier aura sa maison. Le policier avec son salaire, il va s'acheter des voitures. Mais les policiers de Ngeleka, Bangwana Bazoko Belabangi. Les policiers de Ngeleka, Bazoko Belabangi. La conséquence, elle est là. Au fait, en réalité, ce type a tellement tout détruit que lorsqu'il arrive au pouvoir, non seulement qu'il va signer des pactes et des contrats inutiles avec le Rwanda et les autres pays. C'est comme ça que je vous dis toujours, mes chers frères. Cette histoire de se dire que le Rwanda, ça part des responsabilités. Là, j'ai vu des gens m'appeler. Je vais vous montrer des ouvrages que j'ai presque fini de lire. Je viendrai peut-être dire un, deux, trois mots. Ça, c'est le livre de notre ami Charles Onana que j'ai fini de lire. Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. C'est les livres qui reviennent sur tout. Et je sais pourquoi je vous en parle. Et ça, c'est encore Charles Onana. C'est encore un autre ouvrage de Charles Onana que j'ai aussi déjà lu. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Les livres qu'ils veulent interdire. Ça, c'est les livres qu'il avait sortis avant. Et le tout dernier, Oyoyo, Onana, c'est Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Pourquoi je le montre? Parce que j'ai des compatriotes qui m'ont appelé pour me dire, Péro, écoute, Charles Onana est en procès contre le Rwanda. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. On ne comprend pas pourquoi toi tu n'en parles pas. Il faut appeler les gens à se mobiliser. Nous devons nous tous aller devant les tribunaux pour aller soutenir Onana qui condamne le Rwanda. Nous devons tous. Beaucoup m'ont appelé pour ça. Je vous montre des ouvrages pour vous dire que moi j'ai l'habitude de lire. Ces livres d'Onana qui l'amènent aujourd'hui à être devant les tribunaux à Paris, je l'ai lu. Holocauste au Congo. Avant, j'avais lu ça. Ça, c'était le livre qu'il avait sorti avant. Le Rwanda, la vérité de l'opération turquoise. Moi, je ne suis pas émotif. Je ne vous appellerai pas parce que les gens me condamnent. Je vous appelle à vous lever. Je vous appelle à vous lever et à aller devant la résidence de Félix Tshisekedi. Le seul appel que je ferai à mes compatriotes, moi, Péro Louara, c'est l'appel de la raison. C'est l'appel de la prise de conscience. C'est l'appel de la responsabilité. Que personne ne vous trompe. Personne ne peut venir ici vous dire que tous les problèmes que nous avons au Congo, le responsable de tout ce problème-là, c'est le Rwanda. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Le Congo, c'est 2 345 410 km² de superficie. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda n'a même pas une superficie de 100 000 km². Il n'a même pas une superficie d'1 million de km². Le Rwanda n'a pas 30 millions d'habitants, je sais pas, je dois vérifier. Nous ne pouvons pas croire que nous, le Grand Congo, nos problèmes, le seul problème que nous avons au Congo, c'est le Rwanda. Non. J'appelle mon peuple à prendre conscience. J'ai dit à mon peuple que commençons par résoudre nos problèmes à l'interne. Que notre problème aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est la gouvernance. Le problème du Congo, c'est le leadership. C'est la prise de conscience. Félix est en train de vendre nos minerais. Ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui vous tue dans la prison. Ce n'est pas le Rwanda qui
qui viole les femmes. Ce n'est pas le Rwanda qui a violé les femmes dans la prison centrale. Non. Non. J'ai eu un compatriote qui m'a dit, quand on te dit que tu es pour le Rwanda, tu es un M23, on t'a jamais entendu appeler les gens à les soutenir au Nana. Les amis, je vous appelle à aimer votre pays. Je vous appelle à prendre vos responsabilités entre les mains. Je vous appelle à vous lever contre le voyou qui vous dirige au pays. Croyez-moi les amis, si l'insécurité dans votre pays profite au Rwanda, n'attendez pas que le Rwanda vous donne la paix sur un plateau d'or. Il ne le fera pas. Ce n'est pas une question des rapports, des relations, des enfants de cœur. Il n'y en a pas. Le Rwanda pille chez vous. Le Rwanda vous amène l'insécurité. Et les richesses qu'il pille chez vous lui permet de construire chez lui. Pourquoi vous voulez que le Rwanda vous donne la paix? Rêve, Tobalo Namakambo. Si le Congo était à la place du Rwanda, le Congo aurait fait différemment? Si nous Congo, allons dans cette hypothèse-là. Ce qui est bango, que dans Mboka na bango tozo kendo piller kuna, tozo tonge pas na biso, tonge ça différemment. Qui a mené la guerre en Angola? Qui soutenait Savimbi? Pendant tout ce temps, les Américains passaient par où pour malmener Eduardo Santos? Mais Savimbi, sa base arrière, c'était où? Nous avons fait la même chose. Nous avons fait pareil. À notre époque, on a fait pareil. Mais lisez les dernières déclarations du colonel Mutoko, qui vous dit que le tout dernier avion Ilyushin, avec lequel Mobutu a voyagé, c'était l'avion qui transportait les armes de Savimbi. Il dit qu'il revenait, de la patrouille. Quand il a entendu le bruit de cet avion-là, il entre dans l'aéroport, c'était le seul avion qui était resté, et cet avion-là était sur le point de décoller. Il prend sa Jeep, il met sur la piste pour bloquer que l'avion ne décolle pas. C'était le seul avion. Parce que Mobutu attendait que Nanyoyo et Yadema puissent lui envoyer un avion. Il dit qu'il a bloqué l'avion, et le pilote est descendu, il ne savait pas parler anglais. Il a appelé Zanga Mobutu qui parlait anglais pour que Zanga vienne. Zanga est venu dire à ces pilotes-là, l'avion ne décolle plus. Et il est dit, lisez, il faut avoir l'habitude de temps en temps de lire, que cet avion-là était venu prendre les armes. C'était l'avion qui devait aller, il y a UNITA. C'était les armes de Savimbi. Et il explique qu'ils vont bloquer cet avion-là. Mavjan Ngali bloque l'avion. Il appelle l'aide des camps de Mobutu, le colonel Mutoko. Le colonel Mutoko que Robert Bourgi cite aussi dans son ouvrage, je vous ai parlé de lui. Lorsque Bourgi dit que le colonel Mutoko lui a demandé de la part de Mobutu qu'il va permettre à Kokoufa en France. Et que Alain Juppé, premier ministre de Jacques Chirac à cette époque-là, a dit pas question qu'il aille mourir ailleurs. Le colonel Mutoko au bout du téléphone a dit ah maître, même ça. Le colonel Mutoko était l'aide du camp de Mobutu et le commandant de sécurité c'était le major Ngali. On a bloqué cet avion-là et Mobutu est venu prendre cette Ilyushin-là. Suivez, on dit que lorsqu'ils ont atterri à Lomé, ils trouvent les fameux avions que Eyadema avait promis à Mobutu bâcher à l'aéroport. Donc, si le major Ngali, à conformité avec son chef, le colonel Mutoko, n'avait pas bloqué l'Ilyushin des Savimbi qui transportaient les armes, Mobutu allait être tué parce que, rappelez-vous que la DSP a même tiré sur l'avion de Mobutu quand Mobutu fuyait. Son avion personnel était retenu à Brazzaville. Bakanakiangon à Brazzaville. Mobutu a fait pareil. Nous, le Congo, nous avons fait pareil. Nous avons alimenté la guerre en Angola. Nous avons alimenté Savimbi avec les armes. Pourquoi vous voulez que le Rwanda fasse ça, c'est des choses que je vous dis en face. La responsabilité, c'est nous. Quand vous avez un fou, un voyou au sommet du pays, comme Félix Tshisekedi, qui ne comprend pas qu'il est président d'un pays en guerre, je vous dis que le samedi, il a bu. Na fête, il y a anniversaire, il y a Moissi, il y a Ndumba, il y a Mouto, il y a Kobo, Nani, Fortuna Bisselil. Il est sorti de là aux premières heures de la matinée ivre. Je suis en train de faire une enquête sur l'affaire AVZ. L'AVZ a porté plainte contre un certain Lukusa qui était avocat
mandataire de mine, bayibi 20 millions de dollars. Je vais vous expliquer. Félix est allé à juste 70 millions de dollars à Défi Mbongo à promettre même contrat à AVZ, à 80, à 70 millions. Je suis en train d'enquêter, j'ai tous les documents là-dessus. C'est pas les Rwandais, les amis. C'est pas les Rwandais. C'est pas les Rwandais. Nous avons nos responsabilités à nous. Et moi, je dis ceci. Je veux mobiliser mon peuple. Mobilisons-nous. Faisons la part de choses entre l'utile et l'agréable. Séparons l'ivraie du blé. Mettons-nous debout. Soyons exigeants à l'endroit de tous ces voyous qui arrivent au pouvoir. Ces gens doivent comprendre qu'ils arrivent au pouvoir non pas pour se servir, mais pour servir. Exigeons des réformes. Exigeons. Quand nous serons forts chez nous, quand nous aurons des leaders éclairés, capables de se sacrifier pour le peuple, le problème du Rwanda, nous allons le résoudre. Nous allons le résoudre. Mais m'attaquer parce que moi, je n'ai pas demandé aux gens d'aller soutenir Onana. Vous n'allez pas m'attaquer parce que moi, je dois venir mobiliser les gens. Oh non, mais Perrault, tu es un Rwandais. Oh, il faut demander aux gens d'aller au tribunal là, toi se mobiliser, toi de soutenir Onana. J'ai des messages, j'ai des appels comme ça. Moi, j'ai toujours dit que le Rwanda est impliqué dans ce qui nous arrive. Mais je refuse de croire que le problème du Congo, c'est le Rwanda. Non, non, non. Le problème du Congo, c'est le Congo. C'est nous. Nous. Commençons par résoudre nos problèmes. Commençons par avoir la capacité de nous asseoir, d'étudier les problèmes que nous avons, de poser des problèmes sur la table et d'échafauder des solutions par rapport à ça. Et de ces solutions-là auront un certain impact sur les autres et le Rwanda nous respectera. Vous avez détruit votre diplomatie. Vous avez détruit le vouloir vivre collectif. Le tribalisme bat le plein. Moyibi. Un aventurier, un libidineux, qui n'a pas été conçu pour être président de la République et président de la République. Il fait ce que bon lui semble. Le peuple est incapable de lever son petit doigt. Et vous voulez vous laisser embarquer, vous tous, le Rwanda. Ah non, non. Nous avons nos responsabilités. Nous avons notre part de responsabilité dans ce qui arrive. Si nous arrivons à résoudre notre part de responsabilité, le problème du Rwanda sera résolu. C'est ça ma vision des choses. C'est ça ma manière à moi de voir les choses. C'est ça ma vision de voir les choses. Ne croyez pas. Je vous dis, je vous montre des ouvrages. Holocauste Congo, je l'ai lu. Pour vous dire que même Makambango ya Onana na Tanyango, je ne vais pas donner un jugement ici sur ça. Nos compatriotes qui l'ont soutenu, tant mieux. Mais moi, vous n'avez pas m'imposé ça. Ça, c'est encore Onana. La vérité sur l'opération turquoise. Je l'ai aussi lu. Donc, quand le problème du Congo, c'est nous. Le problème du Congo, c'est nous. Il faut que nous ayons la possibilité de nous lever pour changer les choses. Arrêtez de dire l'enfer c'est l'autre, de trouver des problèmes partout, de fuir nos propres responsabilités, de faire porter les chapeaux aux autres. Tout simplement irresponsable. Je vais dire juste un mot, parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Pour la 1e fois, j'alerte sur le comportement de Jacques Ndala. Appelez M. Jacques Ndala. Demandez-lui d'arrêter de faire des bêtises. Nos voix se sont élevées ici pour lui, en sa faveur. Demandez-lui de nous aider à l'aider. Qu'il arrête ces histoires de... Je ne comprends pas ce qui se passe. Je l'ai vu encore dans un autre spectacle. Bolandaï, total. Ça, peuple congolais, voilà Kinshasa, voilà Congo, batubaba Swahili jambo yenu, baba mama vijana jambo yenu, obaba chiluba hata tumama mio ni baso na mio ni abuni, obaita Kikongo, bapanya Vincent, bapanya na mundu wangu ashamu mbote na beno nyonso, betuke na kese mingi kilu mabubu. Nena sona bino bomoni vidéo ya vie na biso bololé, aka vie, mais ya bololé, apena vie mukolo mais nous sommes respectés. Nga sali politique ofinga batuti. Nga sali politique ba valeur.
ce qui est important à Isaac, vieux, n'a conseil. Mais bisio, ba master na ba matata poni, ba obe minako. Ba Fachi, ba Moïse Katumbi. Ni ba master na yo. Ba master ba génération bango. So s'attaquer na bango. Obi okene exil, mais yo exil ndeni. Yo okene exil pour commission to poto na ndenge mo danger. Oya kino benda no ke poto. Ba pesi na mbongo po ateka mboka, soki yoti. Na mboka ko pesi na mbongo po ateka mboka soki yoti. Pour autant belge za ozo mutaba belge. Ti ba lumba obunda ozo mutaba belge. Belge a pesi indépendance ba vieux lumba na ba mbuta kasaba bazu pouvoir ko mbuto na bango. Mbuto ayo ko muta mobutu. Muza ayo ko muta mzee. Muza kayo ko muta mutu ya Joseph Kabila. Rais to mona yo. Ofinga fachiti. Yo finga fachi ya cha mbongo abenda balala ba video ezalit. Ngale na benda mona kinangai. Fachona betchona ay mboka te avant la mikili. Ofinga fachi le ko muta fachi ko défendre. Vous êtes à la sonité. Qu'est-ce que toi tu peux dire aux Congolais? Bah arrêtez le pays. Pour ça là. Non, vous existez. Yo existez parce que Bouna bitou malambo côté. Nous on s'est battu. Moi j'ai construit ce petit nom là, Jacqueline Dala. Je l'ai construit dans les médias. Bandana il peint dans l'OTAN. Bah étudiants, bah masse mes collègues étudiants, bah camarades, bah benga Lumumba. Pourquoi bah l'obaraté et belé bah l'obaraté bah epi Lumumba. Je me battais pour la communauté estudiantine. Moi je suis pas lâche. Na musala TV na sala correctement. Na une philosophie na ngai, yozo nga idéologie ya bozoba, ozu linga la bang ba meli bangi, o bebi se sur la TV, bebi se sur média, o bebi ça. Na bango toujours. Tala ba collègue ba tuno ba la mikiline tu yo. La question le second na la radio et le fan la Top Congo. Tala Jean-Marie Kassamba, prêtre avant sa TV5 et Télé 50 et Fanda. Modèle na ngana robango bandakala. Moi d'invite à Serge. Serge Kaimbe Gino, prêtre place aux Alimbo TV. Yo yebi loko sagesse fan bisa na solo. Nga la forme wa journaliste. O pena ba kenda pesa masabi lelo basala ka fierté on sala o. Yo salani. Bani TV ba bosse ba $1 dans cette TV kenda ka bu ni mo wandi mwaka. Keba. Autant que mon sobati. Na master na oti. Na master na oti bisa na niveau na yo. Pour tout respecter yo. Moi pena vi mo ya bololé à jeter. O ba ndé akote ka mboka oyo koleka yo. O ali mbongo na mboko leti yo azana mboko. Sans position, tu étais député, tu n'as rien foutu. Tu n'es pas modèle. Non, on vieux, nanen. Donc on a créé le, on a créé l'exil. On a créé l'exil. Oh, on a tiré bilanga na nana. On a ça bilanga boy. On a encouragé les jeunes, bosser la bilanga. Poto c'est le roté. Oui, bi, yango zonga kin. On commence à poto et tige poto. Le lozarapi. Tu n'as aucune pensée qui peut s'asseoir dans les temps. On ne construit pas la vie le même jour. Mon nom, je l'ai construit avec des sacrifices. Ce que je suis. La salité va avec fierté. Le seul journaliste qu'on écrit en musique a 3 trophées moi en amour et Hollande avec fierté. Ba diplôme contre le bâti, ba brevet contre le bâti. Donc mission en place na autant comme on a eu. So ba côté kamboko ba zali ba autant mutali bozo za yoli mon trop. To yibi pe yango. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle. Ba tanga ba teri pinze ba tanga yo. Ba ilu na mwana butu ya mutomo. Ba manda cheba chamalo. Oh, vi, ça m'a mna yo. Le kambo on ningo ba fetchana. Po ta fetchana yebi. Ayu mate. So ba chepe nanga no pe facha oponanga. Au ponanga pe bigenonga chaki na go minen combat normal. Keba na mwana bakoko. Bakoko ba osimba yo. Yuma Toro vient na biso a bololé. Wa vient na biso atendingi moi vient moi a bololé. Je manque de mots. Sincèrement, je manque de mots quand je me rends compte du sérieux que nous avons donné à son dossier là. Quand je me rends compte de comment nous nous sommes égosillés ici à parler et que je le vois s'est livré à des choses comme ça, moi je ne sais pas à quoi ça joue. Je voulais juste vous montrer cette vidéo pour que vous vous rendiez compte de ce que je suis en train d'expliquer depuis un temps. Peut-être qu'il prend ça pour la blague. Quand l'étau va se resserrer sur lui et que la folle là de Dissocho va sortir, il comprendra que on tirait la sonnette d'alarme. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Laissez-moi parler d'un dossier très important. C'est le dossier de ces bandits. Didier Boudimbou. Ce type est un escroc réputé. Ce type est un bandit, un délinquant, qui a de jugement coulé en force de la chose de juger en Belgique contre lui. Toute sa carrière, il a construit sur l'escroquerie. Moyibi.
Je vous ai amené des éléments ici. Bakenda ko escroqué Kokomoko Boyakufa. Un grand frappeur, un chécouleur. Le type a été plusieurs fois arrêté. Il a fait la prison. Awa, vous avez un document de M. Boudimbu, prisonnier. Je vais vous lire parce que là, vous allez vous rendre compte pourquoi j'en parle, parce que il y a un dossier ici sur Biloko Yaba. Biloko Yaba Nani Yaba. Babenga Ngoni. Biloko Yaba offre dans. Comment ça s'appelle ces histoires-là? Appel d'offres. Vous avez un premier document ici. Non, Boudimbu. Le document, il est là. Date de naissance, le 17-12-97. Lieu de naissance, Kinshasa. Adresse, rue Jacques Vanderviel, je ne sais pas, tout ça. Date de l'arrestation. Le 26 septembre 2012 à 14h40. Date des coups. Le 27 septembre 2012, 17h34. Monsieur accueilli prison. Peine, début. Yewana accueilli na prison. Awa, Tozali, na premier document, il y a prison, il y a Saint-Gilles. Le numéro des coups de ces bandits est là. Saint-Gilles. Vous avez un autre deuxième document. Awa, je crois qu'il a été écroué dans la prison, ce qui y a forêt. Vous avez ici un autre document, mouvement externe des détenus. Il est là. Mouvement externe des détenus. Donc, vous avez des documents ici. Toluka document. Na prison et à forêt. Le type a été arrêté. Donc, condamné en Belgique comme tel. Mais c'est lui qui est aujourd'hui ministre éternel. D'abord ministre des hydrocarbures. Ensuite, aujourd'hui, ministre des sports. C'est le ministre éternel imposé au gouvernement du fou Helmut Ngeleka par la première dame de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Signake Rwangeleka. Je vais dire une chose avant d'entrer en profondeur. J'ai publié une information en révélant que Boudimbu devait se rendre aux États-Unis d'Amérique. Et qu'il n'est pas allé aux États-Unis d'Amérique parce que les Américains lui ont refusé les visas. Son passé criminel a parlé. Son passé criminel a parlé. Les Américains se sont rendus compte qu'il se promène avec deux identités. Dans une identité, il est né en 1985 avec un supplément dans son nom. Et dans une autre, il est né en 77. Cet homme a inscrit son nom dans la délinquance. Boudimbu Didier, un délinquant. Il a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de la délinquance en Belgique. Un délinquant connu. Un frappeur. Bakei Bazouye, commissaire ministre. Moi, je publie, je vois Bakei Babimi Selinga, photo moko, non, visa na États-Unis. Mes sources indiquent que ça, c'est un Photoshop. D'abord, un ministre de la République, un journaliste vient faire des révélations sur le fait que Bapimeli est visa. Le ministre se permet de publier un visa. Voilà la bassesse de ces gens. Il publie un document entre guillemets officiel avec son nom, sa date de naissance pour me contredire. Mais non, il s'avère que ce document est un Photoshop. L'escroc Boudimbu a fait photoshopper son passeport et un faux visa en utilisant les services de mon petit, le journaliste Simeo Isako et de notre petit à moi qui a fait une petite carrière éclair na chaîne ya Moïse Mbi et Siloé Télévision. Voilà la nature des hommes qui vous gèrent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler vraiment de ça. Ça, c'était juste un passage. Il vous souviendra, les amis, que lorsque ces types, ces bandits, ces criminels, cet escroc de Didier Boudimbu était ministre des hydrocarbures, il a lancé avec fanfare, tambour, ce qu'il a appelé les appels d'offres. Il a présenté ça comme un truc qui doit aider la République,
qui doit faire ceci, les appels d'offres. Il a parlé ici, il nous a parlé des appels d'offres, tralala, tralala, tralala. Excusez-moi, je suis en train de chercher un document parce que là, il faut n'abet la bino masolo yaba. Et pour n'abet la bino masolo yaba, yaba soit déjà blogone yaba, yaba appel d'offres. Voilà. Aujourd'hui que Boudimbo a quitté le ministère des hydrocarbures, un autre frappeur, Molendo Sakombi, grand escroc, a succédé à Boudimbo. Et Molendo Sakombi vient de suspendre les appels d'offres des 27 blocs pétroliers. De quoi s'agit-il, les amis? Le Congo a des blocs de pétrole qui ne sont pas encore exploités. Et ce frappeur de Didier Boudimbo, lorsqu'il était ministre des hydrocarbures, avait mis en place un système, soi-disant pour valoriser nos blocs pétroliers. Et il a lancé des appels d'offres. Les amis, c'était une arnaque, Moyibi. Il a fait beaucoup de bruit autour de ces histoires d'appels d'offres. Aucune société sérieuse, aucune entreprise sérieuse ne se présentait comme candidat pour ces appels d'offres. Yozoromon na Batoubaza na 27 blocs pétroliers. 27 blocs pétroliers, mais aucune société ne se présente. Boudimbo a mis en place un système mafieux. Je vais vous le révéler. D'abord sur le bloc gazier au niveau de lac Kivu. Boudimbo attribue le gaz méthane, l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu à une société qui s'appelle Alpha Jiri. Bandeko, cette société-là n'existe pas, Ezamoyibi. Je vous donne la preuve. Boudimbo attribue l'exploitation du bloc de gaz méthane, donc au niveau de lac Kivu, donc na Goma, à la société Alpha Jiri, c'était au mois de février 2020, plutôt au mois de juillet 2022. Il a donné le marché à une société qui s'appelle Alpha Jiri, mais lorsque je suis allé fouiller cette société, je me rends compte que la société a été créée au mois de février 2022, soit 3 mois seulement avant le lancement d'appel d'offres. Alors que les conditions légales d'attribution de ce marché stipulent qu'une société, pour candidater naba bloc wana, naba obtention bloc wana, la société doit avoir minimum 3 ans d'existence. Mouyibioyo, accueilli à Liembongo, il y a société moko fictive comme on a Alpha Jiri. Alpha Jiri a été créé au mois de février 2022, au mois de juillet 2022. L'escroc condamné plusieurs fois en Belgique, Didier Boudimbo, attribue l'exploitation des gaz méthane en termes de millions de dollars à Alpha Jiri, une société qui sur papier existe il y a seulement 3 mois. Soit dit en passant, vous allez parler du Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui n'a plus de problème de courant. Le Rwanda n'a plus de problème de gaz. Parce que le Rwanda exploite le gaz méthane qui se trouve sur le lac Kivu. Le Rwanda a signé des contrats avec des sociétés allemandes. Il y a une grande société allemande qui exploite le gaz méthane sur le lac Kivu et qui produit de l'électricité pour le Rwanda. Mais nous, qui avons la grande partie de ce gaz chez nous, nous donnons à cet aventurier, à cet escroc de Didier Boudimbo. Il va créer une société à Lokuta qui s'appelle Alpha Jiri. La société n'a pas de financement. La société est créée au mois de février 2022. En juillet 2022, on donne le marché. Ça, c'est le Rwanda qui vous demande de faire ça. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la société n'a pas de moyens. Il prend l'offre qu'on lui a donnée. Il va maintenant aller chercher des gens qui ont l'argent, à qui lui aussi il veut vendre. Et Boudimbo a des parts de marché dans ça. Moyibi. Bamiyibi batoyo. Batoyo, balingi binote bandeko nangai. Batoyo, balingi binote. Batoyo, bayelaki moyibi. Ce sont des frappeurs. Boudimbo ouvre cette histoire d'appel d'offres. Il va aller signer un contrat flou avec une société qui s'appelle Geosig Moïd. Geosig Moïd, Boudimbo dit que la société Geosig Moïd détient les données sur nos blocs pétroliers. Or, quand vous lisez la loi,
Les données sur le bloc pétrolier sont une propriété de la République démocratique du Congo. Voilà le manœuvre que monsieur fait. Il signe un faux contrat flou avec la société Géosig Moïd, je cite les noms, et Boudimbo sort un mania pétrolier du Nigeria qui a versé 5 millions de dollars via la société Géosig Moïd, soi-disant pour obtenir les données qui par-dessus tout est une propriété de la République démocratique du Congo. La loi est simple, les données sur le bloc pétrolier appartiennent au Congo. Mais le voyou ici, Moyibio Yaboudimbo, il crée une société fantôme qui s'appelle Géosig Moïd. La fameuse société Géosig Moïd va aller prendre 5 millions. Regardez les montages flous, Yabamiyibi. Va aller prendre 5 millions de dollars chez un mania du pétrole nigérian. Le type verse 5 millions et Boudimbo s'engage que lorsqu'il faut attribuer les blocs pétroliers, il réserve les 2 premières préférences à la société à la société Moïd là et à ce manière qui a versé 5 millions de dollars. Laissez-moi retrouver la société Géosig Moïd. Donc, et ça crée des problèmes. Vous dites que nous lançons les appels d'offres. Les appels d'offres sont lancés pour que les sociétés compétentes viennent candidater. Mais en coulisses, Boudimbo va signer le contrat avec Géosig Moïd. Géosig Moïd va aller prendre 5 millions de dollars à côté, d'un manière floue du Nigeria, soi-disant pour nous donner les données qui par-dessus tout nous appartiennent. Et Boudimbo réserve un bloc de préférence à cette société. Mais vous dites que vous lancez les appels d'offres. Mais bien avant de lancer les appels d'offres, vous livrez déjà des préférences à des blocs, à des sociétés. Non. Azamoyibi, il fallait bouffer les 5 millions de dollars. Il a pris 5 millions, il a volé 5 millions. Il est allé donner un peu d'argent à sa marraine et le Mouté Signake Rwangeleka. Ils ont volé la République. Aujourd'hui, les blocs pétroliers, les appels d'offres n'ont rien apporté. Il crée une histoire de communication, soi-disant pour communiquer pour les appels d'offres. Il va diffuser ça sur TV5 et sur Canal. J'ai vu le contrat de publicité de cette histoire-là. Il y a des publicités qui coûtent 70 000 dollars, 150 000 dollars. Mbongo continue à les Boudimbo Moyibi. Les contrats qu'il signe, qu'il présente, stipulent que contrat on a TV5, na France 24, la République doit commencer à débourser 70 000 kotoyo, 150 000 koto. Yanini Moyibi. Or, selon les us et coutumes d'appel d'offres pétroliers, ce n'est pas à lancer ça comme ça au niveau de l'opinion publique pour le commun des mortels. Le commun des mortels ne connaît rien des blocs pétroliers. On crée des histoires, on fait des lobbying, on crée des sociétés de lobbying. Ce sont ces sociétés de lobbying-là qui vont dans des marchés, qui vont dans des bourses, chercher des sociétés spécialisées dans le pétrole, ils font la communication là-bas. Ce n'est pas une communication à la 642, non. Il y a un sens à Moyibinaye, il vous prend 150 000 dollars d'un côté, 70 000 de l'autre, soi-disant des publicités, Basalimo, Basport, Lokuta, Batchen à TV5 monte, ou soi-disant, ça appel d'offres. Si le appel d'offres, Moko, il n'y a pas de couloir dans Congo, Moyibi. Il a multiplié des voyages. Chaque jour, ces bandits étaient à l'étranger, ces voyous. Cet escroc était à l'étranger. Soit-disant, il est allé chercher les appels d'offres. Des milliers d'argent ont été dépensés pour ce voyage, pour ce logement. Et pourtant, en coulisses, il avait des corps. Par exemple, il n'y a aucune société n'a répondu à ces appels d'offres. Le type a lamentablement échoué. Le type nous a fait perdre des millions de dollars dans ces histoires d'appels d'offres. Le type a frappé Ayenamu Yibi. Il a échoué au ministère des hydrocarbures. Marraine Naye et le Mouté Signake Rwangeleka vont la lever à Memi Esiko au ministère des Sports et au ministère des Sports. Il prend Padou, son parsec, un grand frappeur. Moutunaye, Yamoyibi Bandana Belgique. Le garçon habitait ici, c'est Anvers ou je ne sais pas moi où. Aujourd'hui, c'est ce garçon qui est administrateur, il y a Stade des Martyrs. Le ministre des Sports, il passe tout son temps au ministère au Stade des Martyrs. Parce que Moyibi et Zakuna Stade des Martyrs n'a pas construction. Voilà là où on amène votre pays. Voilà. Vous prenez un homme connu comme escroc, condamné comme tel. Vous prenez un escroc
un escroc condamné, ayant fait la prison, qui n'a aucun respect des gens à l'étranger, parce qu'il est pire petit à Maman El Moutessi Nyakeru Angeleka, vous faites de lui ministre, il vient, il frappe la République, les voilà, ministre aujourd'hui, il vous raconte des histoires, soi-disant appel d'offres, Nzoka Ayelaki Moyibi, Ayibi, Miyibi, Batoyo, Bayelaki Moyibi, Bandeko. Batoyo, Bayelaki Moyibi. Aujourd'hui, Sakombi vient de suspendre les appels d'offres des blocs pétroliers. Mais monsieur Sakombi, vous suspendez. Mais tous les millions que nous avons dépensés avec ces voleurs de Boudimbu, tout l'argent que Boudimbu a engagé, tout l'argent que Boudimbu a volé, tout l'argent que Boudimbu a pris dans le cadre de cette histoire des blocs pétroliers, Togosa la mine. Donc, comme on est un pays de fous, ils nous prennent pour des imbéciles, bah décider, bah yibi, le rôle allié, c'est qui maman et le moutessi Nyakeru Angeleka. Maman naye marraine naye a imposé dans le gouvernement, ça passe comme ça et personne n'en parle. Cette histoire des blocs pétroliers avec l'escroc d'Idé Boudimbu était une grosse arnaque. Boudimbu a détourné de l'argent. Boudimbu a volé de l'argent dans cette histoire de blocs pétroliers. Boudimbu, c'est un escroc. Je viens de vous montrer des photos. Je viens de vous montrer des documents. Son numéro d'écoute, son numéro d'écoute, ses dates de condamnation. Ce type a fait la prison à Forêt. Ce type a fait la prison à Saint-Gilles pour escroquerie, blanchiment d'argent, pour casse des banques. Moyibi. Bon commissaire ministre, parce que à Zapir Petit, il y a Denis Nyakeru. Il vient au ministère des hydrocarbures. Il crée une arnaque appelée Nani bloc pétrolier. D'abord, je vous parle du lac Kivu. Il va céder l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu à une fausse société qui s'appelle Alpha Jiri. Cette société a été créée le 22, plutôt au mois d'avril 2022. Au mois de juillet 2022, soit 3 mois seulement, ces frappeurs, cet escroc de Boudimbu donne le marché d'exploitation du gaz méthane à Alpha Jiri. Alors que la loi dit, une société pour candidater doit avoir une existence d'au moins 3 mois. Boudimbu a pris le gaz méthane, il a donné à Alpha Jiri, Moyibi. Je vous dis en passant que le Rwanda exploite le gaz méthane sur le lac Kivu avec une société sérieuse allemande. Posez la question, le Rwanda n'a plus de problème de gaz, le Rwanda n'a plus de problème d'électricité, mais nous, qui avons la grande partie de ces gaz méthane, nous donnons ça à des escrocs et à des aventuriers comme Boudimbu. Il va signer un faux contrat avec Alpha Jiri, une société qui n'existe que 3 mois, et il attribue le marché à cette société. Alpha Jiri cherche maintenant des gens pour vendre sa part et Bakabolambong na Boudimbu. Boudimbu, dans le truc de l'histoire des 27 blocs pétroliers, il signe un faux contrat avec une société qui s'appelle Geosigmoid. Il dit que cette société-là est chargée de nous donner les données sur le bloc pétrolier. Alors que la loi est claire. La loi annonce que les données en question sont la propriété de la République démocratique du Congo. Voilà l'escroc de Boudimbu. Boudimbu, dans son contrat avec Geosigmoid, il fait intervenir un mania pétrolier nigérian qui a donné 5 millions de dollars, soi-disant 5 millions de dollars à la société Geosigmoid pour que cette société nous donne les données qui, par-dessus tout, nous appartiennent. Et Boudimbu garantit à cette société-là qu'il aura la préférence d'un bloc lorsqu'on va livrer les marchés. Et ça fait capoter les choses parce que vous ne pouvez pas dire que vous lancez les appels d'offres dès lors qu'en sous-main, vous avez déjà des préférences et des sociétés comme Geosig, une société, 5 millions Kyoapi, Ayibi Yango. Donc un montage flou. 5 millions, certainement qu'il est allé donner une partie à sa marraine, et le Moutessi Nyakeru, alias Denise Nyakeru. Maman Naye a imposé un gouvernement. Geosig, escroquerie. Escroquerie. Boudimbu lance des publicités. Je vous ai montré, j'ai des documents ici, des contrats signés avec Canal Plus et TV5. Des contrats de publicité de 70 000 et de 150 000 à gauche et à droite. Une escroquerie. Parce que les spécialistes sont
convaincus, les spécialistes sont unanimes. La publicité en matière d'appel d'offres pétroliers ne se fait pas pour la place publique, ce n'est pas pour la consommation des non-initiés. Il y a des sociétés spécialisées qui doivent aller mener la campagne, le lobbying pour vous amener des gens. Non, Boudimbo Yibimbongo a créé contrat à Lokuta, 150 000, 70 000 soi-disant de publicités qui diffusaient chez Canal+. Les Londres Toro Lobaboye et Logezate. Boudimbo multiplier des voyages à gauche et à droite dans le cadre de ces appels d'offres. Partant avec ses copines qu'il a emballées dans des avions, soi-disant il est allé négocier des blocs pétroliers. Et aujourd'hui on vous parle. Des millions d'argent ont été dépensés pour cette histoire de blocs pétroliers. Cet escroc ici n'a même pas amené une seule petite société. Même pas. Amener une seule petite société pour les appels d'offres. Donc, le fameux 27 blocs pétroliers sont bloqués à cause de cet escroc. Cet escroc a eu des problèmes avec Perenco à Mwanda. Il a emmené une société appartenant à son propre cousin pour auditer Perenco, soi-disant la Makamnabango à baril pétrolier. Perenco a dit, mais non, il est hors de question. Il y a des sociétés spécialisées pour ce travail. Lui, il a pris une série de ses cousins, de ses amis, dans une société frauduleuse pour obtenir des millions qu'il a amené là-bas pour auditer Perenco. Et ça a créé des problèmes entre l'État et Perenco. Toujours lui, cet escroc. Didier Boudimbo. Escroc. Et aujourd'hui, Bolongoli na hydrocarbures, commissaire na ministère à sport, na sport azui, pire petit naïe. Padou, Oba Frappakanaye, a commissaire administrateur il y a Stade des Martyrs, qui ministère des Sports n'a union Sozara dans Stade des Martyrs, parce que c'est là-bas qu'il y a de l'argent. Les amis, ces gens ne vous aiment pas. Ça, ce n'est pas le Rwanda. Et quand on lui pose la question sur ça, il vous dit, Eza Moutamande fou Moutazo sa la Kemboka Kendelibosote. Pour Kendoko Yiba Mbong, on a géosig moïde, Moutamande fou Apekisa qui était. On a Yiba qui facilement. Là, il a volé facilement. Pour Nako Yiba Mbongo, a Yiba qui facilement. Mais quand on lui pose des questions sur le bien-être du Congo, Alobi Moutamandefou, Ndé Azoro bloqué Biso. Moutamandefou a bloqué na Moyibité, Moutamandefou a bloqué Yekaka na Makambo Matali, et Tamboleli Yamboka. Bandeko, bandi bazo diriger Mboka. Batoma Boma bazo diriger Mboka. Congolais et Sikanyo surtout aux alliés, il est temps que tout élément, tout sauver Mboka. Mboka est Maboka Bavoyou. Mboka est allé na Maboka Bavoyou. Si il nous reste encore un peu d'amour pour le pays, je l'ai toujours dit, nous devons nous lever pour stopper la folie de ces hommes. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et les générations futures nous tiendront responsables de lâcheté, de naïveté et surtout d'avoir laissé faire tous ces voyous qui sont au pouvoir et qui ne sont là que pour nous tuer, pour nous voler et pour nous violer. Allez, on va terminer l'émission par là aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter. J'espère vous retrouver dans d'autres numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. N'hésitez pas d'appeler notre amie Judith pour commander vos vestes. Retrouvons-nous lors des prochains numéros. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.